Alors je m'appelle Cyril Julien, je suis né à Bourignon ici à quelques pas. Donc je suis organiste titulaire ici à Delémont. Je jongle entre le métier d'organiste et de mathématicien, j'habite Fribourg. J'y suis allé pour les études, j'y suis resté. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Donc j'ai 2 types de métiers, je suis mathématicien et organiste. Et dans ces 2 métiers, il y a plusieurs facettes aussi. L'organiste, je suis organiste liturgique ici où j'ai un pourcentage fixe. Ensuite, il y a les concerts qui viennent se greffer là. Je peux être invité ailleurs, je fais des concerts ici, bien sûr. Voilà, j'estime que ça me fait à peu près un 30%. Et là-dedans, il y a le travail à la maison qui est compris. L'improvisation se travaille beaucoup, hein, bien sûr. Et voilà, comme mathématicien, par contre, j'ai aussi un fixe comme prof au Collège Saint-Michel. Et j'écris un doctorat. Donc voilà, c'est assez varié. J'ai plusieurs facettes, mes journées ne se ressemblent pas beaucoup. Je fais beaucoup de choses. C'est mon énergie en fait, j'ai besoin de faire toutes ces choses. L'élément déclencheur pour ma passion de l'orgue, c'était vraiment l'improvisation. J'étais du reste à une messe ici, où j'ai entendu mon prédécesseur, Christophe Chetla, qui improvisait sur des chants de Noël. C'était une messe de Noël. Et je me suis dit, en fait, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et l'orgue est quand même l'instrument idéal pour improviser, parce que vous avez un semblant d'orchestre sous les doigts, avec des jeux qu'on peut tirer, des instruments qu'on peut appeler, repousser. Alors j'ai la fonction d'organiste titulaire. Ça veut dire que c'est moi qui joue aux fêtes principales et c'est moi qui contrôle un peu qui est la charge de l'instrument comme professionnel. Ensuite, par rapport à la musique liturgique, alors là, il faut accompagner la prière des fidèles, en fait. Dans les textes du Concile, ils disent que l'orgue est là pour élever l'âme des fidèles, élever la prière des fidèles. Je comparais la musique à une langue, on peut aussi comparer la musique à un sport. Tout le monde connaît bien les compétitions sportives, et ça existe aussi en musique. Donc ça fait 4-5 ans que j'en fais, dans le répertoire et dans l'improvisation. Maintenant je me spécialise dans l'improvisation, donc je fais les concours d'improvisation. Il y en a une certaine quantité. J'en ai fait 2 cet été, et celui que j'ai remporté en Allemagne, c'était, si on veut comparer au sport, c'était en gros les championnats d'Europe d'improvisation. Comme un sportif est poussé à bout dans les compétitions, et les sportifs vous diront que c'est quand les muscles font mal qu'on fait le plus de progrès. Et la musique exprimera quelque chose qui va au-delà des mots. Chanter, c'est prier 2 fois. Moi, je suis croyant, et ça m'aide pour accompagner la liturgie, en tout cas, ça c'est clair. Et pour exprimer quelque chose qui est profond et qui peut difficilement être exprimé avec des mots. Chaque dimanche est différent dans son ambiance liturgique, dans l'évangile, dans son style. Évidemment, on peut comparer Pâques au Vendredi Saint, on ne jouera pas la même chose, mais chaque dimanche, même ordinaire, a ses petites particularités. Et si on arrive à ressentir ça et à exprimer ça en musique, c'est par l'improvisation qu'il faut le faire, parce que c'est difficile de trouver une pièce écrite exprès pour ce dimanche-là. Voilà, je ne dis pas que c'est facile, mais avec l'improvisation, on peut y arriver. Alors, objectif, c'est si on compare de nouveau au sport, c'est les Jeux Olympiques. Il y a 3 grands concours d'improvisation mondiaux, j'en ai déjà participé à 2. Et l'été prochain, voilà, il y a de nouveau deux de ces 3 concours qui se présentent, Chartres et Haarlem. Donc j'aimerais bien y participer et puis de nouveau créer des contacts.